Salut à vous tous mes bien-aimés et bienvenue dans mon monde francophone présenté donc par G. Florida BGN et merci au ministère d'adoration WTGN qui nous réunit présentement. Alors aujourd'hui nous allons juste partager certains souvenirs en fait que j'ai de mes chansons. Donc j'ai commencé à écrire, le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire des chants déjà à partir de l'âge de 13 ans et ce basé sur la connaissance de la parole que j'avais et ça m'amusait un peu aujourd'hui parce que quand je revois un peu mon parcours avec le Seigneur et avec la parole, j'arrive à comprendre qu'il y a eu vraiment beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations au point où je n'arrivais pas à un moment donné à chanter mes chants. Il y a plusieurs chansons que j'ai écrites, je sais même plus combien, plus d'une centaine de chants. Et je dis toujours plus de 100 parce que je ne sais plus, après 100 je ne compte plus. Alors, l'inspiration a toujours été là, mais je suis arrivée à comprendre avec le Seigneur que le plus important n'est pas le nombre de chants qu'on écrit, mais la qualité du chant. Donc, il n'est pas question de nombre, mais il est question de qu'est-ce qui se dit dans le chant, quel est l'impact que ces chants ont et est-ce que ces chants sont en fait en accord avec la parole de Dieu. Donc, avec le ministère d'adoration WDGN, donc Worshipper, Divine Guardian of Nations, donc adorateur, gardien divin des nations, alors le Seigneur a interpellé vraiment mon attention à travers ce ministère qu'il m'a confié pour vraiment faire attention aux paroles que nous disons, les chantres. Donc, surtout pour ceux qui écrivent des chants, c'est très important de connaître la parole parce que la Bible nous dit donc dans le livre de Chants, le chapitre 4, et nous pouvons lire déjà à partir du 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alors, c'est très important pour le chantre de comprendre l'importance de la parole, l'importance de ces mots qui sortent en fait dans les chants d'adoration. Bien aimé, prenons simplement un exemple. Quand vous prenez une chanson et que vous la chantez, et que vous êtes en train de complètement dire le contraire de ce que Dieu dit de vous. Ok, bon, on prend un exemple simple. Je me souviens même d'ailleurs quand on était aussi là, euh, entre-temps, dans les années, je ne sais plus moi quoi, 2000, l'homme de Dieu, le pasteur Karambiri, nous a enseigné sur la louange. C'était ma première fois, en fait, d'entendre parler de la louange et c'est très intéressant parce que il nous faisait allusion justement à ces choses. Et j'ai entendu parler également de la louange prophétique pour la première fois, étant adolescente, donc entre-temps. Et je n'ai expérimenté la louange prophétique que beaucoup d'années plus tard. Et je dirais, ça a commencé à se manifester dans les années 2015 et je ne sais pas trop comment c'est arrivé. Et j'ai essayé de me pencher dessus et chercher le cœur du Père pour essayer de comprendre qu'est-ce qui avait déclenché tout ça. Et voilà. Donc ça se manifestait d'abord par la danse prophétique. L'esprit se saisissait de moi, je dansais. Et ça, c'est aussi un des éléments donc dont le Seigneur m'a demandé de vraiment enseigner parce que son peuple ne connaît pas très bien cette forme d'adoration. Ce n'est pas assez développé comme les autres formes d'adoration. Et je me souviens à l'église au Tchad, quand j'y étais récemment, je n'arrivais pas à vraiment exprimer la danse prophétique parce que ça suscitait de la distraction, en fait. Ça suscitait de la distraction. Les bien-aimés devaient arrêter, même la chorale, hein, ils arrêtaient pour dire, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils bougent, genre, c'est quoi encore ça? Oh, vraiment. Le peuple de Dieu a besoin d'être éduqué. Alors, par la grâce du Seigneur Jésus, nous aurons l'opportunité donc, à travers ce ministère d'adoration, enseigner davantage. Nous avons déjà commencé à enseigner au sujet de ces choses à la caravane de louanges prophétiques, donc à l'édition 2017, donc Anjamena. Et nous avons fait ça sur 3 mois. C'était une période de 10 séances de formation. Et mais malheureusement, beaucoup n'ont pas participé parce que, vous savez, quand vous parlez de prophétique,
et que déjà le prophétique fait référence au Saint-Esprit, le prophétique fait référence au ministère des anges et tout, et là ça devient un peu compliqué pour certaines dénominations qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce que le prophétique vient chercher dans la louange et tout, mais vraiment le peuple de Dieu a besoin d'être beaucoup plus instruit et surtout les chantres et chaque fois que j'ai donné des invitations, les chantres ne me prenaient vraiment pas au sérieux. Juste quelques-uns répondaient et venaient. Et quand ils venaient, on était toujours bénis parce que le Seigneur se manifestait justement puissamment. Je rends grâce à Dieu pour la vie de ceux qui ont été assez attentifs à la voix de l'Esprit et qui sont venus. Peut-être par curiosité aussi, ou peut-être, je sais pas moi, mais en tout cas poussés par l'esprit, ils sont arrivés. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, ils ne regrettent pas d'avoir participé donc à la caravane de louanges prophétiques que nous avons organisée à l'édition de 2017. Et le Seigneur nous fera grâce encore de revenir là-dessus. Et nous avons donné donc ample information, d'ample formation pour les chantres. Et donc, restez connectés. Je ne vous dirai pas la date, mais c'est pour très bientôt. Je ne connais pas aussi le lieu, mais c'est pour très bientôt. Alors, le Seigneur nous fera grâce. Alors, donc, l'importance, le Seigneur a insisté par rapport à ce ministère sur l'importance des paroles, comment le peuple de Dieu doit être éduqué, comment les chantres, les conducteurs de louange doivent être éduqués sur l'importance des paroles. Parce que nous devenons ce que nous disons. Nous commençons à les penser, nous commençons à les manifester et nous amenons en fait à la matérialisation dans le règne physique, ce que nous déclarons. Vous déclarez une même parole plusieurs fois, c'est ce que vous allez avoir. Alors, donc, si votre chant de louange ou d'adoration dit des choses contraires, par exemple, à votre salut, contraires à votre nature divine en tant que né de nouveau, ok? La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, vous commencez à chanter des choses contraires à votre nouvelle nature, eh bien, vous annulez beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a une confusion dans vos déclarations, dans votre confession. Et ça amène la confusion dans votre vie à un moment donné. Vous savez pas pourquoi les choses ne marchent pas. Vous savez pas pourquoi les choses vont à l'encontre. Voilà. Donc, nous devons vraiment faire attention à ce que nous écrivons. Et l'homme de Dieu, le pasteur Karambiri, disait beaucoup de choses en fait, qui m'ont mis du temps à comprendre au fil des années avec ma marche avec le Seigneur et aussi mon expérience donc avec lui à un niveau personnel, l'enseignement de l'esprit donc dans le Rima. J'ai compris des choses en fait. C'est pas tout qui est dans la Bible, bien aimé. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. C'est pas parce que quelque chose n'est pas écrit dans la Bible que Dieu n'est pas en train d'agir envers la personne. Il y a des sujets qui ne sont pas assez détaillés dans la parole de Dieu, mais qui ne veulent pas dire qu'ils sont pas existants. Par exemple, Jésus nous a dit que nous allons faire des miracles au-delà. Nous allons faire plus que ce qu'il a fait. Mais il n'a pas décrit c'est quoi ces miracles qui vont se produire. Et Dieu est infini. Dieu est infini et plus nous avançons avec lui, plus il y a des plus grandes révélations. Chaque génération a une grâce particulière et le Seigneur se révèle à ses enfants d'une manière particulière. Il travaille et œuvre à travers son peuple d'une manière également particulière. Tout dépend de la dispensation de la grâce et de ce que Dieu a prévu pour un temps donné, pour une saison donnée dans l'histoire de l'humanité. Alors, quand tu chantes par exemple avancer, avancer, reculer, reculer, ça peut paraître banal. Donc, chaque jour, tu es là, toi, tu avances et puis tu recules. Pour ceux qui étaient là ce jour, les chantres, si vous vous souvenez, ils disaient, vous dites, Saint-Esprit, je t'envoie, va à gauche, je t'envoie, va à droite. Ça ne sortira jamais de mon esprit parce que c'était amusant, mais vraiment, ils nous avaient déjà ouvert les yeux. S'il vous plaît, on était déjà dans les années 2000, ok, 2001 à peine, je crois, 2001. Mais ça fait, nous sommes en 2020 aujourd'hui, nous sommes en 2020. C'est juste pour vous dire que la révélation était là, mais la connaissance n'était pas augmentée. Et peut-être pas aussi à cette dimension que nous avons aujourd'hui. Donc, on avait moins de manifestations de l'esprit parce que les gens étaient beaucoup moins ignorants et fermés en fait à la personne du Saint-Esprit et à l'œuvre du Saint, au ministère du Saint-Esprit dans nos vies. Donc, il y a des personnes qui l'expérimentaient, mais tellement c'était rare.
c'était pas évident d'en parler ou de l'expliquer de manière très détaillée. Mais le secret des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, des grands chantres dans le monde aujourd'hui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est très important que vous parlez au Seigneur et que vous puissiez recevoir cette grâce. Vraiment, ça va révolutionner votre ministère, ça va révolutionner tout pour vous. Mais comment est-ce que vous pouvez arriver à cela? C'est pourquoi il est très important pour le chantre de connaître la parole de Dieu, pour connaître qui il adore, pour connaître, pour pouvoir être en vérité dans ses chansons, dans sa louange, dans son adoration. Et ceci est très important parce que le chantre, celui qui compose les chants, en fait, il donne le pas, il donne la direction, il donne le guide. C'est un chant que vous allez chanter. Vous savez, c'est pas évident que tu te retrouves à la maison à partager un message que le pasteur a donné à l'église. Mais c'est très évident que tu vas chanter un chant qui a été, released, donc un chant qui est sorti par un chanteur. Tous les jours, tu vas tenter de chanter. Tu fais ta cuisine, tu chantes, tu es en train de, laver tes habits, tu vas chanter, tu vas chanter. Qu'est-ce que tu es en train de répéter? Qu'est-ce que tu es en train de... En fait, c'est des confessions sous forme de chant que tu es en train de faire, des confessions de foi. Donc, qu'est-ce que c'est que tu es en train de déclarer, en train de s'allier avec la parole? Mais souvent, nous chantons seulement. Vous voyez, à un moment donné, déjà, le Seigneur m'a recadré un peu. Beaucoup m'ont vu comme quelqu'un qui interprète beaucoup les chants de Sénat. Pourquoi est-ce que je me focalise sur les chants de Sinach? Le Seigneur m'a parlé tout particulièrement concernant Sinach et il m'a donné des instructions. Et ce sont les instructions que j'ai appliquées. Et au début, ça paraissait vraiment un peu bizarre ou exagéré, mais je crois que le Seigneur savait ce qu'il faisait. C'était assez sérieux au point où je ne devais littéralement pas me pencher sur d'autres chantres. C'est ce que le Seigneur voulait pour ma vie à un moment donné parce qu'il avait un but derrière. Ça m'a pris de 2015 jusqu'à 2020 où j'étais tellement excitée il y a quelques semaines, il y a 2 semaines je crois, où je vous ai dit que j'ai écrit un chant et c'est là où le Seigneur me dit maintenant tu peux corriger les chants, tu n'es plus obligé de suivre forcément Sinach parce que c'est bon, tu as compris. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie de dire. C'était en fait un temps de formation, c'était un temps d'apprentissage tout ce temps pour comprendre. Parce qu'au début, quand je suis arrivée dans ce ministère, je voulais qu'on m'aide, s'il vous plaît, essayez de m'aider avec mes chants, comment rectifier mes chants. Mais qui va être là pour rectifier tes chants tout le temps? Qui va être là tout le temps? Il y a aussi des frères et des sœurs qui venaient vers moi. Est-ce que tu peux m'aider à rectifier mon chant? Tu peux m'aider à corriger mon chant? Je vais le faire 1, 2 fois, mais après, je ne vais pas continuer à le faire. Il faut que tu ailles apprendre la parole de Dieu pour toi-même. Et je te mets au régime de la parole pour que tu puisses discerner de toi-même. Nous aimons tellement la facilité de nos jours. On ne veut pas prendre le temps de se discipliner, d'apprendre, d'investir dans sa vie. On ne veut pas investir sur notre personne, sur notre esprit, sur notre âme. C'est important de se bâtir de l'intérieur. C'est vraiment important. C'est très, très important parce que notre valeur, c'est ce que nous avons à l'intérieur. Ce que nous avons à l'intérieur de nous a toute sa valeur quand il s'agit des choses de Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie. Dieu donne la vie à tous les autres aspects de ta vie. Alors, la parole de Dieu, c'est très important. Les chants, ne négligez plus la méditation. Vraiment, soyez encouragés. Et Dieu nous fera grâce à travers ce ministère WDGN d'enseigner beaucoup. Nous allons beaucoup enseigner. Tout est déjà prévu. Nous aurons différentes formes de formation, mais la parole est le socle. La parole, nous allons nous former dans la parole et nous allons également vous aider, donc les chantres, à également revoir vos chansons, revoir les contenus de vos chants. Le Seigneur a beaucoup insisté sur ça. Moi, par exemple, je dirais que l'une des raisons principales pour l'existence de ce ministère, c'est vrai, c'est manifester la gloire de Dieu à toutes les nations, manifester donc le Saint-Esprit et tout, à travers la louange prophétique, oui, mais le Seigneur a beaucoup insisté sur les paroles, sur l'identité du chantre, et c'est ce que nous avons déjà commencé à enseigner donc depuis 2017 et tout le long avec des chantres peut-être même en groupe privé et tout. Je n'ai vraiment pas hésité de le faire pour tous ceux qui ont été désireux et assez humbles de recevoir
donc ces enseignements de ma part et je le ferai encore volontiers avec tous ceux qui sont intéressés parce que c'est pas pour moi toutes ces connaissances que le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir, c'est pour partager avec vous, c'est pour partager avec son peuple, c'est pour former son peuple, c'est pour former ses leaders, c'est pour former ses serviteurs et ses servantes, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Donc je reçois pour donner et vous à votre tour vous allez également le passer. Donc la connaissance ne doit pas s'arrêter avec vous, la connaissance doit continuer. Nous devons préparer la relève. Et aussi l'une des erreurs que nous avons fait dans le corps de Christ en général, surtout dans certaines parties de l'Afrique francophone, c'est que nous n'avons pas préparé une bonne relève après nous. Le Seigneur m'a beaucoup parlé également à cause de ça. Et voilà pourquoi je travaille beaucoup avec les enfants. Je m'investis beaucoup dans la vie des enfants. Je m'investis beaucoup dans l'enseignement de la parole avec les enfants. Et ils doivent connaître qui ils sont. Je m'investis beaucoup dans la louange avec les enfants. Les enfants ont un cœur assez ouvert pour recevoir. Et bien aimé, je vous encourage vraiment à beaucoup investir avec les enfants, surtout quand vous avez un appel avec les enfants. C'est une grâce, hein. C'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi vous avez des ministères où c'est beaucoup plus axé sur les femmes, c'est beaucoup plus axé sur les hommes, c'est plus axé sur les enfants, axé sur les adolescents, axé sur les chantres par exemple, voilà. Donc ça dépend de la grâce que Dieu vous donne. Donc n'allez pas juste dire Dieu Florita déjà a dit il faut qu'on s'investisse sur les enfants. À partir d'aujourd'hui, allez, on s'en va. Non, vous allez détruire la vie de ces enfants. Mais je parle de ceux qui reconnaissent qu'ils ont un appel de Dieu dans leur vie. Focalisez sur les enfants. Ne pensez pas que c'est une perte de temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont vous apporter? On ne cherche pas son intérêt quand on sert Dieu. On sert le maître. On n'attend pas quelque chose en retour. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, qui vont pas faire un ministère d'audit s'ils voient que la catégorie que Dieu leur a donnée, par exemple, c'est des gens qui travaillent pas. Ils commencent à calculer les dîmes. Ils commencent à calculer déjà les dîmes dans l'église. Ils vont dire, non, je peux pas faire ça. Je peux pas aller vers les jeunes là. Ils sont encore des élèves comme ça là. Ils vont apporter quoi? Des enfants comme ça, ils vont me donner quoi? Non, c'est pas ça. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle. Il faut être intègre dans ton appel. Et c'est lui qui donne la capacité. C'est lui qui donne la provision. Tout ce dont tu auras besoin, le Seigneur va s'en charger. Et je sais que ce ministère d'adoration est très vaste et très complexe, mais d'une manière ou d'une autre, si vous vous sentez interpellé, vous vous sentez connecté, vous vous sentez concerné d'une manière ou d'une autre, contactez-moi et nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que le Seigneur nous dit également. Alors donc voilà, juste de manière à masser l'importance de la parole. Donc, vous, chantres qui écrivez des chants, ou vous, chantres qui êtes des conducteurs de louanges, arrêtez de chanter juste un chant pour le chanter. Même peuple de Dieu, vous qui chantez les chants de louange, sélectionnez les chants de louange, sélectionnez les chants d'adoration. C'est pas tout chant d'adoration qui sont des chants d'adoration. Et même déjà dans l'adoration, il y a encore des différentes catégories, il y a encore des différents thèmes. Il y a des thèmes qui élèvent Dieu, il y a des thèmes qui exaltent Dieu, il y a des thèmes qui sont focalisés directement sur lui, uniquement sur lui. Il y a des thèmes qui sont focalisés vers vous-même, pour votre propre édification, pour votre propre foi, édification de foi. Il y en a maintenant qui est dirigé pour amener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. En fait, c'est tout un cours, c'est toute une série de formations. Donc, j'espère que vous serez présents quand le moment viendra et quand vous recevrez l'invitation. Afin de pouvoir améliorer votre ministère, afin de pouvoir améliorer votre relation avec le Seigneur. Ça sera beaucoup plus focalisé sur les chantres, les conducteurs de louanges, donc les dirigeants de chorale et dirigeants de louanges, tout ça. Mais bien sûr, le peuple de Dieu est également appelé parce que c'est quelque chose de très intéressant, parce que nous sommes en train de parler de l'après-confinement toujours. Et nous visualisons l'après-confinement. Nous sommes focalisés sur l'après-confinement. Et nous avons fait des erreurs, certes, comme je l'ai dit tantôt. C'est passé. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle ère. Nous regardons dans une nouvelle direction. Qu'est-ce que nous allons faire? Les erreurs, nous les avons commises. L'heure n'est plus au blâme, c'est fini. Le peuple de Dieu s'est repenti. La Bible nous dit que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, se repent, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je pardonnerai son péché. Je pense que plusieurs sont venus à la repentance dans cette période. L'Église de Jésus-Christ, c'est vrai, a reconnu que beaucoup de choses n'ont pas été gérées comme il se doit. Chaque enfant de Dieu a accepté que les choses n'ont pas été faites comme il se devait. Mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas
s'attarder dans les polémiques, dans les disputes, dans les blâmes. C'est vrai, les serviteurs de Dieu n'ont pas bien géré l'église, ils ont fait des bêtises. Ok, c'est vrai, les leaders n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire, ils ont conduit le peuple à la dérive, ou bien ils n'ont pas aidé le peuple à grandir. C'est-à-dire, c'était un moment pour tout le monde de se remettre en cause. Mais c'est bien de parler des serviteurs de Dieu, mais toi-même le fidèle de l'église, toi-même le membre, toi le frère, toi la sœur, tu crois que tu étais pour rien, hein? Quand tu étais en train de faire les combos partout là, tu as aussi ton rôle. Quand tu étais en train de distraire le peuple de Dieu, pendant qu'au moins une poignée était assez mature pour regarder au-delà des actions et des faiblesses des serviteurs de Dieu, toi tu étais là à amplifier, tu étais là à mener des campagnes. C'est toi qui es là, ton nom est ici, c'est toi qui es là, tu mélanges tout le monde passe par là. Le Seigneur va te frapper aussi si tu ne te répands pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous savez, le travail du serviteur de Dieu n'est pas facile. Le serviteur de Dieu, écoutez, c'est quelqu'un comme vous, c'est quelqu'un comme moi, ok? Il se lève, Dieu l'appelle. Imagine-toi, ok, imagine-toi, là-bas, tu n'es pas pasteur aujourd'hui, il visualise la chose. Tu es là comme ça. Dieu te dit, ok, maintenant lève-toi. Commence à prêcher, lève-toi. Va annoncer la bonne nouvelle, lève-toi. Ouvre une église, lève-toi. Faut faire maintenant ceci, lève-toi, fais cela. Et puis, il te remplit, ok? Il te donne une grâce particulière pour le faire, d'accord? Mais, il y a des choses que tu gères encore. Toi-même, là, tu es encore en perfectionnement. Il faut te mettre à la place de cette personne. C'est vrai, le leader doit avoir plus de responsabilités dans la discipline. Mais il faut fonctionner dans l'amour pour comprendre également ce qu'ils peuvent traverser. Ce que nous déplorons maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'effort de foi du tout de la part des serviteurs de Dieu non plus. Vraiment. C'est-à-dire, on fait des erreurs, on est assis dedans et puis on est tranquille. Non, ça ne doit pas être le cas. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes que cette fois, le juste tombe, il s'en relève, il ne reste pas assis. Rester assis, c'est un choix. S'asseoir dans l'offense, s'asseoir dans le mal, s'asseoir dans ce qui va à l'encontre de ce que Dieu dit de toi ou attend de toi et ne même pas se sentir mal et de se sentir à l'aise. Et puis bon, voilà quoi. Hein? Ça va, les péchés sont effacés, les péchés sont venus, donc on peut s'amuser. Non, bien aimé, c'est très dangereux. Parce que ça, c'est vraiment, c'est être arrogant envers Dieu. Et c'est ça, ce n'est pas avoir la crainte de Dieu en soi. Ça dit que, on est arrivé maintenant à se dire que Dieu est notre camarade, en fait. Quand vous faites ce genre de choses, Dieu va vous montrer. Vous connaissez ce qu'on appelle brisement. Là, vous brisez. Faut éviter ça. Faut même pas arriver à la colère de Dieu. Faut même pas arriver là. Ok? Il y a une faiblesse qui est là. Tu parles au Seigneur, tu reçois miséricorde, mais il faut vraiment que ça soit sincère et qu'il y ait un changement sincère, qu'il y ait une volonté vraiment sincère. Il faut traiter ton corps durement. Quand on dit traiter le corps, c'est pas pour les choses du corps physique. Non, 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 pas seulement ça. Il faut traiter ton corps durement dans tous les domaines. C'est-à-dire, il faut traiter ton corps, l'exercer à la piété. L'exercer à la piété, il y a par exemple la prière, il y a par exemple l'étude de la parole, il y a par exemple aller faire l'évangélisation. C'est traiter son corps durement. C'est-à-dire, ton corps veut faire les choses simples, faciles, dormir, t'étirer et tout. Tu aimes seulement un aspect de Dieu, mais tu n'aimes pas les autres choses. Non, il faut te traiter durement. Ton caractère, ton témoignage. Quand tu marches dans l'amour, tu prends en compte toutes ces choses. Quand tu fais une offense à Dieu, sincèrement, tu as mal, vraiment. Et Dieu regarde au cœur, je vous assure. Si vous faites semblant d'élève, il connaît. Il peut vous laisser, il va rien dire. Mais on ne sait pas la suite. Donc, il ne faut pas arriver là-bas à la colère de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et que ces paroles que j'ai partagées avec vous puissent vraiment attirer votre attention et vous préparer en fait pour comment maintenant gérer la suite. Okay?